Dans une de mes vidéos récentes, je vous disais qu'il était temps de vous pardonner. Pourquoi? Parce que quand vous pensez être coupable de quelque chose, vous vivez donc dans la culpabilité et vous pensez ne pas mériter. Du coup, vos manifestations, vous les avez pas. Alors, comment on fait pour se pardonner? Parce que ça, c'est ce qu'on m'a demandé aussi suite à ma vidéo. Pour se pardonner soi-même, déjà, on prend en considération que nous avons fait de notre mieux, normalement. Personne ne fait du mal sciemment, normalement, à moins que vous soyez un psychopathe. Mais si vous n'êtes pas un psychopathe, vous avez fait du mal à quelqu'un ou vous avez fait des erreurs, mais avec l'état de conscience que vous aviez à ce moment-là, c'est-à-dire en toute bonne foi, on va dire. Ou par la peur de ne pas obtenir quelque chose ou de vous tromper, etc. Donc c'est des considérations qu'il faut prendre en compte, puisque aujourd'hui vous n'êtes plus vraiment la même personne, vous avez évolué, vous avez compris des choses. Et donc ça ne sert à rien de vous flageller encore pour ce qui s'est passé il y a 5 ans, il y a 10 ans ou je ne sais combien de temps. Si vous pensez avoir blessé quelqu'un, vous pouvez au mieux lui demander pardon, lui demander de vous excuser, le contacter, la contacter, en lui disant « Écoute, je t'ai fait du mal, j'en suis navré. » Voilà, déjà ça va vous aider peut-être à passer le cap et arrêter de vous en vouloir. Ensuite, vous prenez donc en considération tous les événements que vous vous reprochez et vous pratiquez l'autocompassion, c'est-à-dire que vous imaginez que c'est votre meilleur ami ou peut-être votre enfant et vous le réconfortez en quelque sorte en disant mais encore une fois, tout ce que tu as fait, que tu te reproches, tu ne l'as pas fait exprès pour faire du mal, tu n'as pas fait exprès pour vivre des choses difficiles, pardonne-toi, regarde tout ce que tu as fait de bien à côté. Et c'est une façon aussi de se prendre dans les bras psychologiquement parlant et symboliquement parlant et de se dire tu n'es pas une mauvaise personne pour autant, arrête de t'en vouloir de ça et arrête surtout d'être dans le passé parce que je vous rappelle que plus vous alimentez votre passé, plus vous y restez. Ça vous tire en arrière, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de créer autre chose. Quand on repense, quand on rumine au passé, on crée encore plus de cette chose-là. Donc mauvais plan pour les manifestations. Vous pouvez aussi écrire, rédiger toutes les émotions qui vous viennent quand vous repensez à cet événement, que ce soit des regrets, que ce soit des remords, que ce soit des opportunités manquées, que ce soit par peur, que ce soit par jalousie, que ce soit n'importe quelle émotion qui est guidée en fait votre action à l'époque, vous pouvez l'écrire et laisser sortir tout ce qui vous vient. Même pleurer si vous avez besoin de pleurer, peut-être crier, être en colère parce que même après vous-même, mais c'est en fait il faut que ça sorte. L'idée c'est ça, c'est que tant que ça reste à l'intérieur, ça vous ronge en quelque sorte de l'intérieur. Donc il faut vraiment que ça sorte. L'écriture peut être un bon moyen ou vous regardez dans une glace et dire écoute, comme si encore une fois vous parliez à votre meilleur ami ou à votre enfant. Je sais que tu as fait ça, je sais que tu t'en veux, mais ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas parce que tu es une mauvaise personne et essayez de se faire sortir donc tout ce qui vous pèse encore. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Vous pouvez aussi affirmer des phrases justement qui vont dans le sens du pardon. Je me pardonne mes erreurs, je me pardonne mes manquements, je me pardonne mes faiblesses. Je mérite de me pardonner. Je ne suis pas mes erreurs. Ça aussi, faut prendre conscience. Vous n'êtes pas vos erreurs, vous n'êtes pas vos faiblesses. Vous avez eu des erreurs, vous avez fait des erreurs, vous avez eu des faiblesses, mais aujourd'hui, celle-là vous a appris des leçons. Vous pouvez aussi essayer de noter ou de prendre conscience de tout ce que ça vous a appris sur vous-même, sur le monde, sur la vie, sur des événements. Voilà, vous prenez conscience que ces erreurs et ces manquements que vous avez eus, que vous croyez avoir eus en tout cas, vous ont appris des choses. Et quelles leçons vous en avez tirées? Donc vous pouvez affirmer « je me pardonne, je me libère de la culpabilité, des remords, des regrets, je mérite de vivre une belle vie malgré mes faiblesses, malgré mes erreurs ». Vous voyez ce genre de phrase. Et vous affirmez ça peut-être devant la glace, en vous parlant à vous-même et en disant « tu » pour le coup. Tu mérites d'être pardonné, tu mérites de passer à autre chose, tu mérites de vivre une belle vie même si tu te reproches des choses, tu mérites de te libérer des remords, des regrets, des erreurs du passé, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Et petit à petit, il faut être patient. Se pardonner à soi-même, c'est un chemin qui n'est pas instantané. Vous avez mis des années à vous en vouloir ou des mois à vous en vouloir pour quelque chose. Donc, il faut accepter déjà ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas changer le passé, ça ne sert à rien de vous rouler par terre. Le passé, c'est le passé, vous ne pouvez pas le changer. Donc, déjà, c'est l'acceptation. Première vraie étape, déjà de l'accepter. Et surtout, prenez le temps
prenez le temps de comprendre que vous avez fait de votre mieux. Prenez le temps de vous parler avec bienveillance, comme si vous parliez à quelqu'un que vous aimez. Et prenez le temps de digérer ce qui s'est passé. Voilà, si vous avez d'autres questions, ce qui me vient là, c'est ça pour l'instant. Il me semble que c'est déjà des outils qui pourraient vous aider à vous pardonner. Ciao, bonne manifestation.